La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, aggravée par l'invasion du Rwanda, a été évoquée au cours de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu à la Cité de l'Union africaine avec le nonce apostolique Midja Lescovar. Le représentant du Saint-Siège a déploré les souffrances de la population dans les villes occupées par le Rwanda et le M23. Selon Monseigneur Midja, la solution durable à cette situation pourra être trouvée au niveau régional avec les processus de Luanda et de Nairobi. Il a aussi salué le succès diplomatique actuel de la RDC au niveau international. En séjour à Kinshasa, le procureur général de la Cour pénale internationale a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Karim Khan a indiqué que la CPI est activement impliquée dans une situation en République démocratique du Congo depuis 2004. La population de la République démocratique du Congo a droit à la loi, à la protection et à la justice, a indiqué le procureur général. Il a rappelé avoir signé un protocole d'accord en RDC en 2023, précisant que le président de la République a accepté qu'une conférence internationale sur la paix, la sécurité et la justice se tienne au mois d'avril prochain à Kinshasa. Cette conférence sera chargée d'examiner les causes de l'instabilité que subit la population dans la partie orientale, a précisé le professeur Taylor Lubanga, chargé des suivis de la coopération RDC-CPI. Le procureur général de la Cour pénale internationale a lancé un appel à témoins sur les atrocités perpétrées dans les zones sous occupation de l'armée rwandaise et des terroristes du M23. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens au cours de la semaine avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qu'accompagnait la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Les efforts visant à faire cesser les hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo, à activer le processus diplomatique et à ramener la paix durable, ainsi que la résolution de cette situation dramatique qui a occasionné trop de victimes congolaises et la perte aussi des soldats de la paix, ont été au centre des échanges au cours de cette rencontre. Face à cette situation, le haut fonctionnaire des Nations Unies s'est réjoui de l'adoption à l'unanimité de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est une plateforme sur base de laquelle on devra travailler et qui renferme des messages importants relatifs au respect de l'intégrité territoriale de la RDC, à la nécessité de cessation des hostilités et la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des processus diplomatiques de Luanda et de Nairobi, a indiqué le secrétaire général adjoint des Nations Unies. Le vendredi, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 33e réunion du Conseil des ministres. L'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC et de la situation épidémiologique au pays, l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que celui de biens et services figuraient parmi les principaux points inscrits à l'ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres.